is your color. Blow my cover. À chacun de nous de revenir maître de notre vie et de savoir ce que l'on veut en faire, ce qu'on veut qu'elle soit pour nos enfants, les petits-enfants qui vont suivre. Bonjour Madame Grosjean. Bonjour Véronique. Bonjour. C'est déjà toute une histoire de dire bonjour pour commencer la journée. Eh oui, au Canada on dit bon matin, mais bon matin c'est bien, mais bonjour c'est mieux. Oui, c'est très important, bonjour, et de vivre l'instant présent qu'on va vivre pleinement. Donc vous vous appelez Irène Grosjean, vous êtes docteur en naturopathie et vous dites que l'alimentation c'est le bonheur. J'ai une petite image. Lorsqu'on arrive au monde, pour faire le voyage de la vie, on prend un véhicule, notre corps, qu'on abandonnera au terminus. Et si on traitait notre corps au moins comme notre voiture, la vie serait merveilleuse, un paradis pour lequel la nature nous a tout donné. Seulement, voilà, on a oublié la cause des causes. On fait des tas de détails, mais on ne va pas au point de départ. Et le point de départ, c'est quoi? Lorsqu'on arrive au monde, la première chose qu'on fait, c'est respirer. Quand on le quitte, on expire. La respiration est la première loi fondamentale de la vie. On ne peut pas vivre sans respirer. Et la plupart du temps, on respire du bout du nez juste pour ne pas mourir. Alors il est important de réapprendre à respirer profondément, calmement, amplement, le plus souvent possible, si on veut respirer longtemps. Quand le bébé a respiré, qu'est-ce qu'il fait? Il va téter sa mère, comme tous les petits de mammifères. Il n'a pas appris, mais il sait. Et il est certain que l'alimentation est la deuxième loi de base que, évidemment, on a appris. Moi, en 1942, j'ai appris à l'école primaire qu'étant donné que le biberon de lait de vache était plus intéressant pour les mamans que le sein maternel, parce qu'on pouvait le faire bouillir, c'était plus hygiénique. Ensuite, étant donné que tout le monde pourrait donner, n'importe qui pourrait donner le biberon à un bébé, ça laissait du temps libre à la maman, sans s'occuper du manque de contact entre la maman et l'enfant, qui pourrait manquer à l'un comme à l'autre. Et troisièmement, que toutes les femmes qui nourriraient leur bébé au biberon de lait de vache n'auraient jamais les seins tombants et abîmés. J'ai compris des années après que la première nourriture du bébé, c'est le lait de sa mère. Il n'y en a pas d'autre. Aucune espèce sur la Terre ne va téter une autre espèce. Madame Grosjean, qu'est-ce qui est arrivé au monde pour qu'on bifurque comme ça vers quelque chose de quand même complètement de travers? On va y arriver, on va y arriver. Alors, il est certain que la troisième loi après l'alimentation, alors l'alimentation humaine, quelle est-elle? Au départ, on a tous appris que les hommes étaient cueilleurs au départ de la vie et qu'ensuite ils sont devenus cueilleurs-chasseurs. Nous avons la même anatomie, le même système digestif que les gorilles, dont les guenons, leurs règles, toutes les lunes et portent leurs petits 9 lunes. Donc, même moteur, même carburant. Et il est certain qu'on nous a dit qu'on descendait du singe. Réellement, si on descendait du singe, il n'y en aurait plus, mais il y en a encore. Alors, il y a des singes et des hommes avec la même anatomie, comme il y a des lions et des tigres, comme il y a des poules et des dindes. Nous avons le même moteur. Donc, même moteur, même carburant, non? Et de quoi se nourrissent les gorilles
pour faire leurs 150 kilos de muscles, de cueillette, de ce qu'ils peuvent cueillir. Est-ce qu'ils cuisent leur soupe? Sûrement pas. Ils mangent naturellement des aliments pleins de vie et d'énergie, qui leur en donnent évidemment. Parce qu'un aliment cuit, c'est un aliment mort, qui ne peut pas donner d'énergie, puisqu'il n'en a pas, qui va en demander beaucoup au corps humain pour être digéré et qui va l'empoisonner. Et pour moi, le point de départ, la cause des causes de toutes les misères du monde, c'est la cuisson des aliments. Le foie humain est équipé et conçu pour digérer les fruits des arbres de notre bonne vieille terre. Uniquement, il peut digérer totalement les fruits. Comme les gorilles, ils mangent des fruits. Il ne peut pas, le foie humain ne peut pas digérer totalement et complètement les sucres lents cuits. Et chaque indigestion de sucre lent cuit laisse des mucosités, des glaires qui vont passer dans la lymphe, qui vont ralentir toutes les fonctions de l'organisme et être à la base de tous les troubles et maladies pénibles, gênants, pas douloureux, mais pénibles et gênants, de toutes les peurs. Pourquoi? Parce que chaque fois que notre corps est équipé d'un tiers de son poids de cellules, 2/3 de liquide, chaque fois que ces petites cellules sont asphyxiées, carencées, empoisonnées, elles peuvent se relier à la longueur d'onde qu'elles peuvent atteindre. Et plus elles fonctionnent bien, plus elles sont reliées à l'intelligence universelle qui ne veut que le plus grand bien de ses créatures, qu'elle informe à travers son état de conscience, ses sentiments, ses idées et l'énergie qu'elle lui donne. Et là, c'est le paradis. Et on a tous besoin d'être reliés à cette intelligence universelle comme le sont les animaux sauvages, qui eux ont toujours mangé instinctivement ce que la nature a prévu pour leur système digestif. Et les animaux sauvages, lorsqu'il y a un tsunami, un danger qui se prépare, l'intelligence de la vie les informe pour qu'ils se sauvent pour l'éviter. Mais nous, on a perdu cette reliance à l'intelligence universelle qu'on a remplacée par l'intellect. Et on pense, on est très savant, mais on marche en fréquence basse. Et il y a le bon sens, les ondes positives, celles de la vie, et on est reliés en permanence, tous autant qu'on est, à la longueur d'onde que nos cellules peuvent atteindre. Alors plus on fonctionne bien, plus les liquides dans lesquels les cellules baignent, ces liquides que les anciens appelaient les humeurs, plus ces liquides sont propres, eh bien, plus on va pouvoir capter les fréquences élevées et être informé par l'intelligence universelle pour notre plus grand bien et celui de tous. Parce qu'on est fait pour être bien heureux, pas mal heureux. Quand on est mal heureux, c'est qu'on est en fréquence basse et qu'on a tout fait pour ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas respecté les 4 lois de base de notre fonctionnement. Comment c'est possible qu'on n'ait pas été informé suffisamment de tout cela? Parce qu'au départ, l'homme était cueilleur. Et s'il pouvait cueillir, s'il était cueilleur, c'est qu'il pouvait cueillir. Ça veut dire que si on est sous les tropiques et l'équateur, on a des fruits toute l'année. Et on peut manger vivant et végétal d'un bout de l'année à l'autre. Mais à un moment, il semble qu'il y a eu un basculement de la Terre. Il y a eu l'époque glaciaire, et il semblerait que la Terre a basculé et que lorsque les hommes ont découvert le froid, il n'y avait plus de fruits. Il fallait vivre et ils ont découvert le feu, puis ce qu'ils pouvaient trouver, les racines, les feuilles, et tuer les animaux pour avoir l'énergie que les aliments faits pour leur système digestif ne leur apportaient plus. Ça a été le départ de la descente aux enfers de l'homme. L'homme a empoisonné, carencé ses cellules et il est tombé en fréquence basse. Il est certain que plus la longueur d'onde est élevée,
plus on a des idées claires et créatives, plus on est dans la joie de vivre, dans le bonheur, et plus on a l'énergie pour réaliser ce qu'on a à faire, et un corps solide et harmonieux. On a tout ce qu'il faut, et notre vie est un paradis. Et là, on s'entraide, et on est exactement sur la Terre, comme les cellules dans notre corps. On peut travailler, œuvrer l'un par l'autre, et l'un pour l'autre, au service de l'ensemble, en même temps qu'au nôtre. Au niveau de l'alimentation, admettons, on a été élevé à manger quelquefois des trucs bien, d'autres moins bien. Non. Avec tout ce passif, ce serait quoi le démarrage vers autre chose? Comment faire? Comment il faut? Alors, moi, je n'interdis rien. Il faut savoir qu'il y a des aliments qui nous conduisent à la vie, qui nous apportent de l'énergie, qui sont faits pour nous, et des aliments qui ont fait toutes les misères, toutes les maladies et toutes les guerres du monde. C'est ceux qui ont rempli les hôpitaux, les usines d'armement, les prisons et les cabinets d'avocats. Et à partir du moment où on mange cuit, on est cuit. Et on est forcément en fréquence basse. Et là, on est dans la peur, ou on est colérique si on est beaucoup d'acide urique, si on est un gros viandard. Avec la viande, on a fait toutes les colères, tous les guerriers dominateurs, tous les chauves, parce que quand le corps est bourré d'acide urique, le sang, au lieu d'apporter des minéraux aux cheveux pour les nourrir, il apporte de l'acide qui brûle la racine, et tous les nobles qui mangeaient beaucoup de viande, qui en avaient les moyens, étaient chauves. Ils avaient besoin de perruques. Alors que le peuple qui était nourri de bouillie de farine, de féculents, et donc on en a fait un peuple bien soumis, bien corvéable à merci. N'est-ce pas? Et on n'a rien changé. Comme le confinement à l'heure actuelle, hein, on nous a appris à mettre un masque pour mieux respirer. On est bien asphyxié. Enfin, j'ai appelé cette pandémie actuelle la conarovirusite. On met it au bout du système qui élimine, et ce ne sont pas les virus qui sont un problème. Ils ont été inventés par la conaro, qui sont de grands malades, qui n'ont plus accès, qui sont en fréquence basse et qui cherchent désespérément le bonheur tranquille et heureux de tous les gens en bonne santé. Comme ils sont reliés à des fréquences basses, ils n'ont plus accès à l'intelligence de la vie, ils ne savent plus ce qu'ils ont à faire pour leur plus grand bien et être heureux de le faire, parce que le bonheur, il est là. Ils font des affaires. C'est pas tout à fait pareil, parce qu'avec l'argent, on n'achète pas tout. Et ils croient qu'avec l'argent et le pouvoir, alors ils veulent le pouvoir sur les autres parce qu'ils ne sont plus maîtres d'eux. Ce sont des grands esclaves du diable. Et ils croient qu'ils vont être heureux avec le pouvoir et l'argent sur les autres. Ce sont de grands malades qui ont vraiment besoin qu'on s'occupe d'eux et qu'on les aide à aller mieux. Parce que le pire peut être le meilleur. Quand on est en fréquence basse, on n'a plus accès aux véritables valeurs de la vie, qu'on a remplacées par l'argent. Les véritables valeurs ne s'achètent pas, elles se gagnent. On peut acheter une maison, pas un foyer. On peut acheter du sexe, pas l'amour. Des procès, pas la justice. Des médicaments, pas la santé. Des études, pas la connaissance. Les vraies valeurs ne s'achètent pas, elles se gagnent. Gagner sa vie, ce n'est pas gagner les 4 sous qu'il nous faut, c'est gagner toutes ces richesses et redevenir un être heureux sur tous les plans et co-créateur de l'univers, parce qu'on est fait pour ça. Et cette conarovirusite à l'heure actuelle, je pense que c'est une bonne pandémie qui est là pour remettre le monde à l'endroit. Et si vous voulez écouter et lire une petite prophétie amérindienne qui s'appelle Bison blanc, vous verrez, elle dit tout. Donc, on retire la viande, on retire alors les poissons, on ne mange plus que des fruits et des légumes. Je ne retire rien. Si on était carnivore,
comme tous les carnivores de la terre, on pourrait attraper notre proie et mordre dedans. On n'est pas carnivore. Et moi, il y a 65 ans que je n'ai pas mangé de protéines animales, de viande. Et à 92 ans, je suis active du matin au soir, semaine et dimanche. La digestion de la viande produit énormément d'acide urique. Et les reins des carnivores vont éliminer cet acide. L'urine des fauves est très puissante, très chargée. Le pipi de chat, c'est un petit carnivore. Alors que l'urine des vaches ne sent rien. Mais l'urine chargée d'acide sent très très fort. Et l'homme qui mange de la viande ne peut pas éliminer l'acide urique qu'il va devoir stocker dans ses humeurs sous forme de minuscules sels, de tout petits cristaux qui vont ronger, user tous les minéraux, pénétrer dans l'os, préparer l'ostéoporose. Et lorsque le corps veut éliminer ces poisons, parce que le corps est un laboratoire extraordinaire qui est toujours à la recherche de son équilibre le plus parfait. Et dès qu'il dispose d'un peu d'énergie supplémentaire à celle dont il a besoin pour son rythme journalier, ou qu'il doit faire un choc qui lui en demande beaucoup, il en profite pour évacuer ce qui l'empoisonne. Et là, il fait une crise d'élimination qu'on a baptisée de maladie. Parce que chaque fois que le corps veut se nettoyer, évidemment, ça va lui demander beaucoup d'énergie. Et s'il élimine des cols, des viscosités, ça va être pénible et gênant. Faire un bon rhume, une bonne bronchite, c'est pénible. La surdité, c'est pénible. Tout ça, ce sont avoir la cataracte, avoir la prostate qui gonfle, les amygdales qui gonflent, faire toutes les bronchites, toutes les rhumes, tous les asthmatiques, tous les dépressifs sont des gens pleins de colle. Les humeurs, qu'est-ce que c'est qu'un lymphatique? C'est quand la lymphe est pleine de glaire, de colle, de glaire, de glu, qui sont les résidus des sucres lents et rien d'autre. Alors, soit on comprend et on remplace les sucres lents cuits par des graines germées, parce que si on était granivore, comme les poules, comme les dindes, on aurait un bec et un gésier pour digérer les graines, les céréales. Mais on n'a ni bec ni gésier. Et notre système digestif ne peut pas digérer les graines crues et cuites encore moins. Et avec ça, il fait de la colle. Et un lymphatique, c'est quelqu'un dont la lymphe est chargée de glaire. Et qu'est-ce que c'est qu'un lymphatique? C'est quelqu'un de très lent, parce que quand ces cellules baignent dans la colle, elles ne peuvent pas avancer. C'est quelqu'un qui va faire des obsessions, des idées fixes. La peur est une sorcière. Et chaque fois qu'on obéit à la peur, on marche à l'envers. La peur, elle rend prisonnier l'individu pour lui faire faire exactement le contraire de ce qu'il devrait faire. Quelle serait une journée type, par exemple, au niveau de l'alimentation, un bon petit déjeuner, par exemple? Un bon petit déjeuner. Alors, déjeuner, ça veut dire qu'on arrête de jeûner. Toute la nuit, on n'a pas à manger. Donc, on coupe le jeûne de la nuit. Et dans l'idéal, le matin, généralement, quand on mange des aliments cuits et morts, on a besoin de café ou de thé ou de chocolat avec du lait ou des flocons. Et avec tout ça, on s'empoisonne. Un jour, j'étais à la banque et le directeur venant vers moi me dit « Et Madame Grosjean, qu'est-ce que vous pensez du café ?»« Ah, et vous, cher monsieur, qu'est-ce que vous pensez des chèques sans provision ?» Il a souri. Alors un chèque sans provision vous donne de l'argent sur le moment. Seulement quand le compte est bien à découvert, c'est pas si drôle. Alors le café vous donne l'énergie, non pas de l'énergie qu'il vous procure, mais qu'il va chercher dans vos réserves nerveuses. Et quand il a épuisé les réserves, c'est obligatoirement la dépression. Alors le café, le thé, avec le thé, on a fait le thé et le riz, on a fait les gens bien soumis. Alors on prend un café le matin
Mais petit à petit, on va épuiser son système et on va déprimer. On va forcément passer en fréquence basse. Je n'interdis rien, simplement j'explique et c'est à chacun de choisir. Et donc, un bon petit déjeuner, ce serait? Alors, je propose le matin au réveil de boire non pas seulement de l'eau, parce que si on ne met que de l'eau dans la machine à laver, est-ce que le linge sera propre? Alors on va mettre un peu de lessive, des plantes, hein, qui vont nettoyer et qui vont dynamiser. On peut faire un petit mélange de plantes pour le matin. Et dans l'idéal, quand on veut aller mieux, il faut boire tous les jours un petit litre de lessive, c'est-à-dire de l'eau avec des plantes pour nettoyer nos humeurs qui sont très chargées. Et quand vous parlez de plantes, ce serait, on peut mettre un peu toutes sortes de plantes aromatiques. Alors, chacun a besoin des plantes qui lui conviennent. Et là, il est certain qu'il faut apprendre, c'est un deuxième temps, et qu'il faut retrouver son instinct et l'écouter. Et devant une plante qui vous convient, votre instinct vous dira et vous l'aimerez. Une bonne infusion de romarin le matin avec de la sarriette, très tonique. Une cuillère de miel dedans, ça sera mieux que le sucre blanc cuit à 140 degrés pendant 40 minutes, passé au tétrachlorure de benzène, au noir animal et au bleu de méthylène. C'est pas un beau produit, ça? Wow. Un bon café avec du bon sucre blanc, imaginez le bien que vous vous faites. Alors ce matin, moi j'ai bu une petite préparation qui s'appelle le cave d'or, mais on met dans le blender une grosse noix de gingembre, un demi-citron par personne, vous mixez tout ça avec un peu d'eau et de l'eau chaude, vous passez ça et vous buvez cette préparation qui est tonique. Le ginseng vous donne de l'énergie, le citron, si vous l'aimez, va désacidifier votre terrain, c'est un bon fluidifiant sanguin. Alors, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que instinctivement, tous les fruits et légumes crus qui nous conviennent, dont on a besoin, c'est ceux que l'on préfère. Donc, il faut retrouver cet instinct. Arrêter de se casser la tête, mettre le cerveau en vacances. Il faut mettre le cerveau au service de l'instinct, pas le contraire. Oui, revenir à la simplicité et à son instinct primaire finalement. Notre côté animal. Il faut, animal veut dire qui s'anime pour trouver sa nourriture. Donc nous sommes des animaux et comme eux, si on était lâchés dans la nature et que l'on n'ait que nos propres moyens pour se nourrir, on n'a pas d'outils, on n'a pas de couteau, on n'a pas d'allumettes, on n'a que nous. L'essence du moteur humain, c'est les fruits qui apportent l'énergie de l'air, de l'eau, de la terre et du soleil. Les fruits et tous les fruits que vous aimez le mieux sont ceux qui vous conviennent le mieux. Irène, on est une merveilleuse machine de vie, en fait. On a c'est tout. Un merveilleux laboratoire. La vie. J'avais lu un jour cette phrase. Si je remerciais la vie pour tous les trésors qu'elle me donne, je n'aurais plus de temps pour me plaindre. Alors, regardons tout ce qui va bien. Remercions la vie. Mettons, mon premier guide me disait souvent, mets ton cœur en fête, mets ton cœur en joie. À l'époque, j'étais morte de peur. J'étais nourrie au café au lait aux tartines et Dieu sait que pour déprimer, je vous garantis que ça marche. Je vais passer à la 4e loi de base, le sommeil, parce que la nuit n'est pas faite par hasard. Si la nature a fait la nuit, c'est qu'on a besoin de se reposer. Et pendant la nuit, alors que notre cerveau est en vacances, il va recharger ses accus nerveux. On recharge les batteries. Qu'est-ce que vous faites toute une journée, Irène? Parce que vous semblez tellement active. Donc, est-ce que vous avez assez d'une journée pour faire tout ce que vous avez à faire? Mais dans les deux pommes, il y a 65 ans que je n'ai pas mangé de viande. Il y a 40 ans que je n'ai plus bu de café, parce qu'au départ, on a été végétarien. Et le végétarisme, évidemment, c'est déjà un pas. On ne mange plus de viande,
on le remplace par des sucres lents. Et j'étais la reine des tartes, parce que les tartes, ça marchait bien, tout le monde en avait. Et on faisait des tartes à tout. Mais évidemment, quand on mange des tartes cuites, ben, on fait de la colle. Et avec ça, il faut un bon café. Avec le café, il faut une bonne cigarette pour calmer. Et on part à l'envers. Ça, c'est la dégringolade. Dans l'idéal, il faudrait apprendre à remanger des fruits le plus souvent possible. Et c'est pareil, on a inventé des repas et des heures de repas pour faire une société bien organisée et bien travailleuse. Tiens, oui, ça. Combien de fois il faudrait manger sur la journée quand on a faim, si on s'écoute, quand on a faim? Ils n'ont pas d'heure de repas. Ils mangent quand ils ont faim, quand ils trouvent ce qu'il leur faut. Mais là, on ne va pas changer tout d'un coup. Il est certain qu'on a des milliers d'années d'habitudes inversées. C'est ça. Alors, l'important est d'introduire. Et si vous pouvez remplacer votre petit déjeuner par des fruits que vous aimez le mieux, peut-être en faisant un lait, quand il ne fait pas très chaud, on peut faire un lait. Parce que si on était fait pour manger le lait des vaches, on pourrait aller téter les vaches. Est-ce que vous pouvez aller téter les vaches? Bon, moi je veux bien vous regarder, vous filmer, mais le lait des vaches, il est uniquement fait pour les veaux. Le lait des brebis pour les petits agneaux et le lait des chèvres pour les cabris. Le lait des juments pour leurs poulains. Normalement, le lait, c'est un aliment starter de démarrage. Tant que les bébés n'ont pas de dents, ils ont besoin de lait. Quand ils ont des dents, ils vont commencer à manger leur nourriture d'adulte. Et ils n'ont plus besoin de lait. Et comme on a des habitudes et qu'on a encore envie de quelque chose de chaud le matin, on peut faire une poignée d'amandes dans le blender, des noix de cajou, si possible crues, parce que les noix, même biologiques, sont chauffées et mortes. Ah oui? Alors, ben oui. Alors, noix de cajou crues, qu'on peut trouver sur BioVie, sur Fruit Stock, enfin sur certains systèmes. C'est marqué cru. Elles ne sont pas chauffées. Et on en mange beaucoup moins, parce que les noix de cajou, même biologiques, on est vite addict. Oui. Elles ne nourrissent pas, elles empoisonnent. Alors, ben oui. Bon, on fait ce qu'on peut. Au début, on peut faire avec, mais alors le matin, vous mettez des amandes ou des noisettes, et si elles sont trempées, c'est encore mieux, avec une poignée de dattes dénoyautées ou de raisins secs qui vont faire le sucre. Vous mixez tout cela avec un peu d'eau, vous ajoutez un peu d'eau chaude, et pour les enfants qui vont partir à l'école, ça peut faire un petit déjeuner chaud et très nutritif. Dans certaines régions, il y a plus cette multitude de fruits. Des avions qui nous apportent tous les fruits qui poussent au soleil. Alors, manger local, c'est bien, mais au départ, l'homme est un animal tropical. Et étant donné que l'élevage des animaux fait 10 fois plus de CO2 que tous les transports réunis, moi, je n'ai aucun scrupule à manger un avocat qui vient du Pérou, ou une mangue, ou une banane. Alors, manger des fruits pleins de soleil, c'est les meilleurs que vous puissiez manger. Et dites-vous bien que ceux que vous préférez le mieux sont vos meilleurs médicaments. Alors, régalez-vous. Oui, on sent cette énergie chez vous, Irène. Dès Mais le matin, vous êtes en pleine forme? c'est l'énergie de la vie. Et tous les gens qui ont fait sont pareils. Et pour rien au monde, il ne faudrait changer de vie et revenir à leur nourriture économique et bien cuite, et à leur drogue, et à leurs médicaments. Alors, moi je ne sais pas ce que c'est qu'un cachet d'aspirine, un médicament. Il y a 65 ans que je n'en ai pas eu besoin. Jamais malade? Mais quand mon corps crie au secours, je fais comme les animaux. Quand ils sont blessés ou malades, ils se mettent dans un coin, ils ne bougent plus, ils ne mangent plus. Et ils laissent toute leur énergie disponible pour que le corps l'utilise pour réparer. Et la maladie, elle n'est pas là pour être combattue. C'est une amie, c'est une aide, c'est une crise guérisseuse, disaient les vieux japonais. Et il faut aider le corps. Chaque fois qu'il crie au secours, il faut l'aider à évacuer tout ce qu'il veut évacuer
instinctivement, quand ma fille était petite, j'arrêtais tout quand elle était malade et je la prenais dans mes bras et elle faisait de la fièvre, je lui donnais des bisous, elle était dans mes bras et on laissait le temps passer, on buvait de l'eau elle se guérissait comme ça. Je crois que ça durait un jour et demi. Quasi le lendemain, c'était fini et le docteur me disait toujours, mais votre fille, comment ça se fait qu'elle n'est pas venue? Elle n'est jamais malade, je n'ai pas son carnet de santé, comment c'est possible? Ben, je lui dis, écoutez, elle n'est pas malade, elle n'est jamais malade. Vous avez un bel état de conscience et que vous êtes informé par l'intelligence universelle de la vie qui ne veut que votre plus grand bien. Oui. Et vous avez ce privilège et c'est pourquoi vous faites ce que vous faites actuellement. Oui. Quand on est encore relié, parce que même si on mange cuit et mort, selon la qualité du système, du véhicule que l'on prend venant au monde, on va avoir des possibilités différentes. Et quand on est venu au monde dans une Rolls ou une Ferrari de première qualité, même si on mange encore cuit et pas très bien, on peut encore être relié à l'intelligence de la vie. Pour ça, il y a tout un travail à faire et on est en train de préparer une véritable école pratique de santé pour faire des éducateurs de santé, parce que la santé, il faut la réapprendre. On a appris la maladie, on a fait un commerce épouvantable de la maladie en fréquence basse, parce que la maladie, c'est très rentable, ça rapporte beaucoup. Plus on soigne des maladies avec des médicaments, en semblant guérir les malades, plus on les rend malades. Parce que le médicament va interdire au système immunitaire d'éliminer les résidus que le corps cherche à évacuer. Vous parliez que vous alliez former des éducateurs à la santé. C'est uniquement dans votre région ou bien il y aura des petits bébés un peu dans différents pays? Dans le monde entier. Magnifique. Est-ce que vous avez déjà une structure en Belgique, par exemple? On y travaille. Ah, tiens, tenez-moi au courant. On y travaille. La première chose à faire, c'est de commencer par soi-même. Oui. Avant d'éduquer les autres, il faut d'abord, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si on est bien, on donnera du bien. Si on n'a pas compris, si on a compris qu'intellectuellement, on ne pourra pas aider les malades en état de crise. Et la santé, il faut d'abord commencer par soi-même. Voilà. À partir de là, les éducateurs de santé, donc, ils auront commencé par eux-mêmes, mais ce sera déjà des gens dans le monde médical ou bien naturopathe de base. Il y aura déjà des formations où toute personne qui s'intéresse au mieux manger. Des personnes qui sentent et qui ont vraiment envie d'aider et d'aller bien. C'est ça. Les diplômes, moi, j'en ai rien à faire. C'est ça. Dites, Irène, on est quand même dans une période en même temps effrayante, mais en même temps fantastique. Tout est en train de bouger, de reprendre sa place. L'équilibre du vivant est en train de revenir à tout point de vue. Écoutez bien cette information, cette prophétie amérindienne, bison blanc, qui explique exactement ce qui se passe. Et comme toutes les maladies du monde, cette souffrance dans laquelle on est, elle est là pour remettre le monde à l'endroit, pour nous faire retrouver les lois de base et fonctionner comme on aurait dû toujours fonctionner. Parce que la nature nous a tout donné pour aller bien. Vous êtes quelque part de la famille des grands sages amérindiens? Allez savoir. Je ne sais pas. Je mesure 1,45 m, ça va. Oui, vous êtes très grand pourtant. Incroyable. Je suis tellement peinée de voir parfois nos aînés qui se disent on est vieux, c'est trop tard. La vieillesse, ça doit être l'âge d'or. En effet, lorsqu'on est âgé, pour transmettre ce que l'on a expérimenté et appris. Et dans toutes les civilisations précédentes, les personnes âgées étaient les guides de la jeunesse. Et c'est notre rôle. Et ce sera le vôtre quand ce sera le moment. En attendant, je vais parler de vous, par exemple, ce que vous pourriez faire. Oui. Parce que le matin, vous réveillant, vous pouvez prendre une petite eau chaude avec 4 gouttes d'huile essentielle de cannelle, un peu de miel, de l'eau chaude. Oui. Est-ce que vous pourriez vous faire un petit cap d'or avec un peu de gingembre, un peu de citron
de l'eau chaude. Et là, vous avez une boisson tonique, une infusion de romarin, de sarriette. Vous avez le choix. Hein. Il y a plein de choses à faire. La nature nous a donné des plantes toniques pour le matin et des plantes apaisantes pour le soir pour mieux dormir. Alors, après avoir pris votre petite boisson du matin à jeun, est-ce que, à la place du café, est-ce que vous aimeriez manger un fruit ou deux, quelques fruits? Oui. Vous mangez chaque matin les fruits dont vous avez le plus envie. C'est tout simple. Oui. Et dans la journée, est-ce que, comme les gorilles, vous pouvez manger un fruit de temps en temps? Oui. Il n'y a pas besoin de cuisine à midi. On mange un fruit quand on a faim. Ça peut être 2 dattes, ça peut être des raisins secs, ça peut être des noisettes, ça peut être 3 abricots, ça peut être une banane, les fruits dont vous avez envie. Jusqu'à 4-5 heures de l'après-midi. Et là, on va passer aux légumes. Si vous avez un extracteur, dans un premier temps, c'est très important de faire des jus de légumes, parce que les légumes sont l'entretien de la carrosserie. Ils vont apporter les minéraux dont le corps a besoin pour fonctionner. Et que les minéraux ont été brûlés, détruits par l'acide urique produit par les viandes, les produits laitiers, les fromages, et tous les alcaloïdes, thé, café, alcool, etc. On est tous déminéralisés et forcément en chute d'énergie en fréquence basse. Donc, le soir, prendre au moins un quart de litre de jus de légumes, de carottes, de betteraves rouges, ou bien vous faites un beau jus rouge avec un peu d'orange, un peu de gingembre, c'est très agréable, ou un beau jus vert avec du concombre, des branches de céleri, du fenouil, des épinards, un peu de pommes, un peu de menthe si vous en avez au jardin, un peu de gingembre. Faites-vous des bons jus, beaux et bons. Hein? Il y a plein de recettes. Est-ce qu'il est important de manger solide aussi ou on peut manger que liquide? Et vous mastiquez bien votre jus, vous le salivez bien. Vous ne l'avalez pas tout rond. Il faut réapprendre à saliver. Et après vos jus, eh bien, vous pouvez faire. On peut tout faire avec des aliments végétaux crus, ce que l'on peut faire cuit. On peut faire des spaghettis crus, des pizzas crues, des taboulés crus, des moussaka. On peut tout faire. On peut faire une cuisine absolument délicieuse et vivante et vitalisante. En attendant, on peut faire des belles salades avec des tomates, des concombres, de l'oignon, de l'ail, des herbes aromatiques. Et ces salades, on va les mettre avec du citron, pas du vinaigre. C'est toute une nouvelle façon de cuisiner. C'est ça. La difficulté, c'est que tout a un lien avec un peu l'émotionnel. On mangeait ça avec maman ou ça chez mamie et les barbecues chez tonton machin. Et que plus on est empoisonné, plus on fonctionne comme un drogué alimentaire qu'on est, et plus on aime ce qui nous empoisonne. C'est incroyable ça, que les gens ont cette tendance à retourner vers ce qui ne leur fait pas. Les gens, c'est nous tous, on en est tous là. Oui, c'est sûr. Alors les gens qui, moi j'oublie, c'est nous. Oui. On est tous complices du système, on a tous marché à l'envers, mais on peut tous marcher à l'endroit. Ouais. Alors, on est un ensemble. Et là, il est bien certain qu'il faut réapprendre à nourrir notre être, notre laboratoire à vivre, au moins comme notre voiture. Lui mettre le carburant que son constructeur a prévu pour lui et faire les vidanges et l'entretien qui s'imposent. Moi, je pense qu'il faudrait au moins 2 vies pour se désempoisonner complètement, mais en attendant, on peut aller de mieux en mieux. Et c'est ça l'important. Éliminons mieux, parce que la plupart des bébés nourris au biberon de lait dit maternisé ne vont pas à selle comme ils le devraient. Un bébé qui est nourri avec le lait de sa mère, nourri correctement, devrait aller à selle après chaque tétée. Généralement, à l'heure actuelle, c'est tous les 2 ou 3 jours et ça peut même aller 1 semaine sans éliminer. Et on est fait pour être bien heureux sur tous les plans, en commençant évidemment par le fonctionnement de notre laboratoire à vivre, à aimer, à penser, à agir. C'est notre corps.
qui est fait de cellules, des petites merveilles qui sont un millième de millimètre et qui possèdent un appareil digestif, reproducteur, un cerveau. C'est pas extraordinaire ça? C'est fantastique. Et de pouvoir être à quatre pattes, à genoux devant l'intelligence de la vie toute la journée. Seulement, comme on a été vaccinés tous depuis un certain temps, pour ne plus être malade, c'est-à-dire qu'on a éteint, paralysé notre système immunitaire pour qu'il n'élimine plus son héritage empoisonné. Donc à l'heure actuelle, le jeûne n'est plus suffisant. Et j'ai, après des jeûnes, ça n'a pas empêché de mourir mon mari à 44 ans, avec la naturopathie que j'avais apprise à l'époque. Et c'est là où je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et il faut retrouver les purges qui vont obliger le corps à évacuer ce que le jeûne ne peut plus lui permettre de faire tout seul. Parce qu'on a été vacciné. Si on n'avait pas été vacciné, on pourrait le faire tout seul. Et le vaccin c'est le diable en personne. Je suis vacciné contre la vaccination. Le vaccin interdit à notre système de défense de remplir ses fonctions. Alors non, non, non au vaccin, quel qu'il soit. Il faut le dire, hein. Et quand on sert la vie, elle nous sert. Et elle nous protège. Alors ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils sont cuits. Tout simplement. Et j'aimerais bien les avoir en main pour les remettre d'aplomb, parce que les pires peuvent être les meilleurs. Ils ont une grande force. Et s'ils utilisaient cette force selon les lois de la vie, pour le bien de la vie, ça serait merveilleux. Et c'est là le but. On ne peut critiquer personne. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et ce qu'il est. Et on n'est pas fait pour faire la guerre, on n'est pas fait pour ça, on est fait pour faire la paix. On n'a jamais fait la paix avec la guerre. On a fait beaucoup de misère, ça a coûté bien cher, beaucoup de souffrance, mais ce n'est pas pour autant qu'on a fait la paix profonde dans les êtres. Alors les marchands de guerre et les marchands de médicaments et les marchands de peur, il faut qu'ils aillent planter les choux et qu'ils apprennent à se purger et à manger correctement. Merci infiniment, Irène Grogeon. Merci. On n'a pas parlé de la gratitude qui est aussi très importante. Mais quand on commence à se développer dans tout ça, on commence à développer la gratitude aussi. Je crois avoir dit que j'avais lu une phrase qui disait que si on remerciait la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on n'aurait plus de temps pour se plaindre. C'est ça. Alors remercions, remercions, remercions. Et regardons ce qui va bien. Et dans un être et dans une situation, il y a au moins 2% de bons. Alors, comme la pensée crée, regardons les 2% de bons, développons-les et pas les 98 de mauvais. Alors, on oublie de regarder ce qui ne va pas, on le sait, mais on utilise toute notre énergie pour faire le mieux que l'on peut faire. Vous êtes d'accord? Tout à fait d'accord. Bon, eh bien, c'est merveilleux. Et infiniment merci, merci, merci. Cultivons la vie et le bonheur. Merci. Merci infiniment. Merci de m'avoir invité. Plus je pourrais parler, plus je dis toujours la même chose, mais j'ai envie de le dire, de le dire, de le dire, de le redire pour que ça informe le plus possible. Merci. Merci à vous. Tout de bon, Véronique, tout de bon. Merci.
Lorsque les dates du calendrier qu'ils nous ont imposées seront de nouveau en position de miroir, 2020, 2020, les hommes auront oublié cette première grande guerre qui aura versé tant de sang. Les souvenirs des horreurs qu'ils ont traversées s'effaceront de leur mémoire et les esprits s'endormiront de nouveau. Les cœurs se fermeront les uns aux autres, chacun s'isolant dans son propre univers, coupé du sens de la solidarité. Tels des loups solitaires, les humains se croiront libres d'aller où bon leur semble et d'agir à leur guise sans tenir compte des autres. Ils ne réaliseront pas à quel point, sans la protection de sa meute, un loup isolé est d'autant plus vulnérable. C'est alors que, aux quatre coins de la terre, débutera une nouvelle guerre, la plus grande de toutes, une guerre sans fusil et sans canon, une guerre redoutable contre notre mère la terre, dans le but de la maîtriser et de contrôler chacun de ses soupirs. Une guerre viscérale qui exploitera toutes ses richesses et causera l'extinction de nombreuses espèces, tant animales que végétales. Une guerre sournoise qui anéantira le lien même des hommes avec la nature et le grand cycle de vie dont ils font partie. L'esprit endormi des hommes, coupé de sa reliance avec le grand tout, ne verra rien venir lorsqu'il deviendra la prochaine cible de cette soif absolue de contrôle de ses envahisseurs. Ultime conquête, le cerveau humain sera une proie de choix sur leur tableau de chasse. Et ils n'auront besoin d'aucune arme pour asservir les hommes. Il leur suffira simplement, pour les réduire à néant, de leur insuffler la peur. Tel un loup solitaire, traqué par un chasseur sans merci, l'humain isolé de ses semblables ne trouvera aucune aide, aucun soutien, aucun répit, ni aucun terrier pour se réfugier lorsque débutera cette guerre de terreur et d'effroi. Il sera traqué jusque dans sa propre maison, assailli jour et nuit par des images terrifiantes, les mémoires de ses ancêtres oubliés. Il craindra de sortir de chez lui, son cœur coupé de ses lignées et endurci des années de solitude intérieure, en viendra à se méfier de ses voisins, de ses amis et même de sa propre famille. Ce sera le début de la fin pour cette humanité sans âme et sans vision commune. Seuls ceux et celles qui auront nourri le lien à la terre, qui ont gardé leur cœur ouvert et leur esprit éveillé, sauront qu'il est temps de se lever et de quitter le confort de leur foyer pour se regrouper sur de hauts lieux sacrés afin d'invoquer la clémence des astres, des anciens et des esprits. Ceux et celles qui prendront le temps de lever leur âme du sang versé par leurs ancêtres et de purifier la terre entachée par tant de massacres auront la possibilité de survivre à cette guerre impitoyable. Ceux et celles qui créeront des havres de paix, des communautés solidaires et unies par le cœur, sauront résister à l'épreuve du feu qui embrasera les cerveaux terrifiés par la peur. Ensemble, ils s'uniront aux quatre coins de la planète, toutes ces âmes rassemblées dans un même esprit d'amour absolu sauront retrouver le chemin qui mène à la paix. Ensemble, ils s'uniront aux astres, aux anciens et aux esprits pour réactiver la grande roue de médecine universelle, le centre de la création éternelle, afin d'y bercer la terre-mère et tous ses habitants, en faisant tomber le voile de l'oubli et en les éveillant à leur propre nature unifiée. Ce sera le début d'une ère nouvelle où enfin tous les humains seront frères et feront un avec la nature, les animaux et les plantes. Voilà.
ça laisse à réfléchir. Moi, lorsque j'ai lu cette prophétie, ça m'a vraiment, comme ça te l'a fait, impressionné. Et on est en plein dedans.